L'abondance et toi, comment créer plus d'abondance dans sa vie avec des choses simples que tu peux mettre en place, peu importe ton âge, peu importe où tu en es dans ta vie, peu importe les phases de vie. Comme tout, les changements, ça prend du temps, même pour le mental, même pour l'esprit. Et pour le coup, une des habitudes que tu peux prendre, c'est de te focaliser sur les choses que tu voudrais avoir plus dans ta vie, mais de manière positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours deux options dans ton cerveau, c'est soit le manque, soit l'abondance. Et ça, c'est en fait ta perception de la vie, c'est ta manière de te parler, c'est la manière que tu vois la chose qui fait la différence entre quelqu'un qui va être heureux avec peu ou quelqu'un qui, même avec beaucoup, ne sera jamais comblé, ne sera jamais heureux en fait avec ce qu'il a ou ne sera jamais dans le contentement. Et ça, en fait, la vie de manière générale, tout le monde a des hauts, tout le monde a des bas, tout le monde a des deuils à faire, tout le monde a des ruptures, tout le monde a certains drames aussi de vie, etc. Puis en fait, moi, ce qui me passionne vraiment, c'est vraiment à quel point les personnes qui ont des drames dans leur vie arrivent à remonter la pente et en faire une force. Ça s'appelle la résilience. Et la résilience, c'est quelque chose qui se crée avec le caractère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a tous l'option A ou l'option B. L'option A, c'est t'as une patate, on te met dans de l'eau bouillante, donc dans des situations qui sont inconfortables, et tu en ressors empuré. Donc t'es parti de quelque chose de dur et t'as fini en quelque chose de tout mou. Ou alors t'as l'option de l'œuf qui, pour le coup, est quelque chose de très fragile, mais une fois mis au travers du chaos, au travers de l'eau bouillante, il devient un œuf dur. Ça, qu'est-ce qui fait qu'un type de personnalité est comme ci ou une personnalité est comme ça? C'est beaucoup le mental. C'est en fait à quel point tu arrives à changer la reformulation de quelque chose qui t'impacte. Et ça, c'est super important parce que quand tu commences à comprendre ton cerveau, donc moi je t'ai fait une formation qui s'appelle le fitness neuro-émotionnel, tu as juste 4 modules, il y a une offre pour les 50 premiers inscrits, donc n'hésite pas à cliquer et t'inscrire. Et en fait, je t'explique à quel point ton cerveau a besoin que tu le renforces certaines informations et que tu fasses des resets. Ça veut dire quoi? C'est comme un ordinateur, ton cerveau, donc il y a certains programmes qui lui sont utiles, certains programmes qui sont obsolètes et certains virus. Et en fait, le but, c'est de pouvoir mettre à jour ça de manière constante pour pouvoir avoir des meilleurs résultats dans ta manière de percevoir la vie et donc de vivre. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas en fait que plus tu vas donner du positif à ton cerveau, plus il va se concentrer là-dessus. Donc plus tu vas reformuler les choses dans le sens par exemple ah j'ai pas envie d'aller faire du sport, je suis fatiguée, j'ai pas la motivation. En fait commencer à te dire waouh j'ai tellement de chance d'être en santé, j'ai tellement de chance de pouvoir aller faire du sport et avoir en fait ce truc de se dire je vais mettre des options dans mes habitudes pour que mon cerveau soit de plus en plus content. En fait, ton cerveau, il va être de plus en plus content quand il aura de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur, une des hormones du bonheur. Et en fait, tu la crées de manière organique en faisant des choses qui te donnent en fait de l'estime de toi, qui te donnent confiance en toi, ou alors tu peux la créer de manière justement plus superficielle en faisant des choses qui te dopent littéralement. Donc c'est les réseaux sociaux, c'est swiper, c'est manger du sucre, c'est même le porno, c'est les séries télé, etc. En fait, tout ça, ça t'endort. Donc même si sur le moment, ça t'ouvre des aspects de ton cerveau qui sont liés au bonheur, c'est du bonheur qui ne te construit pas. Une personne qui s'aime se construit, une personne qui ne s'aime pas se détruit. Donc réfléchis bien comment tu peux mettre en place des bonnes habitudes parce que tu vas t'aimer de plus en plus en faisant les choses qui te rendent meilleur. Et les choses qui te rendent meilleur, c'est des choses saines. Ça veut dire manger sainement, ça veut dire faire du sport, faire de la mobilité, t'entourer de personnes positives qui t'encouragent, qui te lèvent, qui ne te rabaissent pas. C'est faire des choses qui sont importantes pour toi, où tu te sens dans des états de flow. Des états de flow, c'est justement où tu vois pas le temps passer, où tu es bien là où tu es. Et ça, en fait, c'est aussi te challenger. C'est développer sa confiance en soi. Quand tu développes ta confiance en soi, en toi, c'est parce que tu fais des choses plus difficiles ou des choses que tu ne pensais même pas être capable de faire. Et ça, plus tu vas traquer, plus tu vas avoir de la dopamine pour ton cerveau. Et c'est de la dopamine de long terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais les choses difficiles pour te rendre la vie facile demain. Ou en tout cas, plus simple. Donc ça, pour moi, c'est la base de l'abondance. Ça veut dire commencer à être inspiré par ta vie, commencer à t'inspirer toi-même et à te dire, ok, quelle petite chose je peux faire aujourd'hui pour être mieux demain. Et même si c'est pas demain, et même si c'est dans 100 jours, même si c'est dans 2 ans, même si c'est dans 3 ans, en fait, je sais que l'effet cumulé
est incroyable dans ma vie, c'est comme les intérêts cumulés en bourse, en fait, tu les vois pas tout de suite. Tout ce que tu plantes aujourd'hui, tu peux pas voir la fleur tout de suite. C'est à force de l'arroser, c'est à force de prendre soin et de ne pas l'abandonner qu'un jour ou l'autre, tu pourras récolter les fruits. C'est comme ça. Donc la patience, mais faire les bonnes actions pour y arriver. Et ça, c'est le plus difficile, c'est vraiment de savoir quelle action mettre en place pour avoir les objectifs que tu veux vraiment. Donc déjà définir ta vie idéale, entre guillemets. Donc qu'est-ce qui, toi, t'apporte? Quelle journée type tu voudrais vivre? Quel type de couple tu veux avoir? Quel type d'amitié tu veux avoir? Quel type de personne tu veux être? Tout ça, tu peux le définir. Prends un cahier et vraiment fais cet exercice-là. Et ensuite, c'est se concentrer sur comment acquérir plus de ça dans ta vie. Et en fait, dans ta vie, tu vas voir que les choses, ta perception et les opportunités vont changer quand tu vas changer ta perception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si tu veux plus d'argent, c'est commencer à être heureux avec peu. Ça veut dire, regarder, peut-être par terre, tu vas trouver des pièces et tu vas te dire, la plupart des gens, ils vont passer à côté parce que c'est 5 centimes. En fait, toi, c'est de dire, cool, tu vois, genre, j'ai trouvé 5 centimes sans avoir rien fait. C'est un premier passif, tu vois, peut-être. Et en fait, c'est commencer à cultiver ça et cultiver ces petits aspects-là. Tu sais, tu as un manque d'amour, en fait, comprendre que l'amour, ce n'est pas que dans les relations, c'est aussi dans les gens autour de toi. Ça peut être un sourire d'un inconnu ou d'une inconnue, ça peut être le câlin de ton voisin ou d'un frère ou d'une sœur, ça peut être un message qui te demande comment tu vas. Et en fait, quand tu es tellement bloqué sur le fait que tu n'as pas, donc tu es que dans le manque, tu n'arrives plus à voir ces genres de signaux. Et en fait, ton cerveau, il fait que de se braquer sur le fait qu'il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Et à force de se dire qu'il n'y a pas, en fait, tu vas voir que ça. Et là, c'est en fait de commencer à faire le contraire. De commencer à voir qu'il y a. À voir que l'amour, il est partout. À voir que même si tu n'as pas eu le temps de faire 2 heures de sport, ou 1 heure même, tu as quand même à aller marcher. Et en fait, c'est dans les petites actions. C'est vraiment de se dire, en fait, j'ai réussi à me bouger. Et là, tu vas traquer les choses que tu veux mettre en place pour être sûr que ton cerveau, il commence à s'habituer et que ça devienne ton identité. On dit qu'il faut 21 jours pour remplacer une habitude. Donc généralement, tu n'enlèves pas une mauvaise habitude, mais tu la remplaces. C'est beaucoup plus facile en fait de combler quelque chose que de combler du vide. Et ça, en fait, le meilleur des meilleurs moyens, c'est vraiment d'être dans un entourage avec des gens qui ont déjà ce que tu veux. Et si tu n'as pas cet entourage-là, c'est de t'entourer. C'est de trouver des mentors, des coachs ou des personnes qui ont déjà ce que tu veux et le mettre. Parce que tu vas en fait mimiter, tu vas mimer en fait inconsciemment leur manière de vivre, leur manière d'être, etc. Et le plus proche tu peux être de ces gens-là, le mieux ça sera pour toi parce qu'en fait tu feras des choses même inconsciemment. Même si eux ils t'expliquent, il y a plein de choses qui sont dans leur comportement, dans leur manière d'être, leur manière de faire les choses, que toi tu dois mettre en place dans ta vie pour avoir les mêmes résultats. C'est nos actions qui dictent notre destinée, rien d'autre. Dans le sens qu'il y a ton caractère, tes actions et tes croyances. Donc soit il y a un de ces trois qu'il faut améliorer et changer pour avoir des différents résultats, soit c'est 2, soit c'est 3. Mais dans le sens que si tu as quelque chose au fond de toi, dans ton cœur, si tu as un rêve, si tu as un objectif, si tu as vraiment quelque chose qui te tient à cœur, souvent c'est les trucs qui nous font le plus peur, c'est pour toi de devenir la personne qui est nécessaire à obtenir ce résultat. Et en fait, pour ça, il faut soit que tu changes une manière de vivre, d'être, soit que tu changes une manière de compétence, donc de faire, soit que tu changes une manière, une compétence, être et une manière d'avoir, ça veut dire la manière de recevoir aussi. Souvent, on ne se donne pas le droit, à cause de nos croyances, de recevoir l'abondance. On se dit, mais pour être libre financièrement et faire de l'argent, il faut travailler très dur. Ça, c'est des croyances. Tu vas travailler dur, mais sur toi. Et en fait, de mettre en place les bonnes méthodologies, les bonnes manières de faire les choses. Par exemple, l'amour, mais c'est toujours douloureux. En fait, c'est douloureux si tu n'es pas aligné avec toi-même et que du coup, tu fais pas les bons choix au début. Bien sûr, après, ça sera de plus en plus compliqué. Mais en fait, entoure-toi de personnes qui ont déjà des couples qui sont inspirants et regarde, tu vois. Tu verras que les fights, ça fait pas partie du jeu. Généralement, c'est de la communication. Mais de la communication, c'est pas facile parce qu'il faut mettre à plat ce que toi tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux. Et il faut avoir quelqu'un de réceptif de l'autre côté qui veut aussi construire, etc. Donc l'abondance pour moi, c'est vraiment commencer à focaliser ton cerveau sur les choses que tu veux obtenir dans ta vie, mais d'un niveau d'abondance. Dans le sens que c'est pas un manque. Aujourd'hui, tu es déjà bien avec toi-même où tu es. Tu as déjà tout ce que tu voulais il y a 5 ans. Maintenant, si tu veux changer la donne et la direction dans 5 ans, c'est vraiment cultiver les choses que tu as à l'instant T où tu es. Cultive tes relations, cultive les clients ou les patients que tu as, cultive ton travail, cultive ton corps, cultive ton esprit. Tout ça, tu peux le faire. Il y a toutes les clés qui sont entre tes mains.
Et n'essaye pas de chercher de l'extérieur pour combler un manque intérieur. Le but, c'est d'être épanoui et d'être la personne qui attire ce genre de choses. Peu importe ce que tu cherches dans ta vie. Et en fait, c'est en devenant vraiment la personne qui attire ça que tu n'auras jamais de manque. Parce que ce sera que de l'abondance. C'est-à-dire que si ça part, c'est pas grave. Tu sais que tu seras la personne qui va pouvoir le remettre en place en fait. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les millionnaires, en fait, même s'ils perdent tout, ils vont tout refaire en une année. C'est parce qu'ils ont des méthodologies, ils ont une stratégie, ils ont une manière d'être, ils savent comment régénérer en fait cet argent-là. Pareil en amour en fait. En amour, si toi tu es bien avec toi-même, si tu sais comment construire de manière saine et durable, au pire, si c'est pas la bonne personne pour toi, c'est pas grave. Parce que tu sais que c'est pas une mention de ta valeur en fait. Et souvent, dans des couples, on a tendance à croire que notre valeur est en rapport avec notre personne avec qui on partage nos vies. Et ça, en fait, tu es un humain à part entière. Donc voilà, quelques petites astuces. Pour moi, ce qui est important et qui m'a beaucoup aidé, justement, c'était d'avoir une vision claire, d'être dans la gratitude constamment, dans le sens dire merci à la vie, dire, si tu es croyant, dire merci à Dieu, et ne pas prendre les gens, les choses ou même ma santé pour acquis. Parce que le jour où tu perds ta santé, tu n'as plus aucun problème à part celui-là. Et ça, c'est le plus grave. Mais pourtant, quand tu as des objectifs qui te tiennent à cœur et la santé, tu as tout pour bien faire. Tu as absolument tout pour bien faire. Et ça, je t'assure que en fait, ça tient qu'à toi de te mettre en marche. Le premier pas, c'est le plus dur. C'est celui qui fait le plus peur. Mais une fois que tu es en marche, une fois que tu as des synchronicités qui se mettent en fonction, tu verras que tu vas commencer à avoir de plus en plus de belles choses dans ta vie, tu vas commencer à attirer de plus belles personnes aussi dans ta vie. Et ça, c'est ce qui crée une vie qui est épanouissante, une vie qui est sereine et une vie qui est en paix. Parce que tu ne viens pas d'un manque, tu viens d'abondance, tu viens de toi. Donc c'est toi qui crée grâce à tes vibrations, grâce à qui t'es. Une des vibrations les plus élevées au monde, c'est l'authenticité. Et ça, en fait, les gens, ils passent à côté. Les gens, ils essayent de plaire. Les gens, ils essayent de porter des masques, etc. Parce qu'ils ne se sentent pas assez. Tu dois être assez avec toi-même et comblé avec toi-même. Et en fait, ça ne veut pas dire que tu valorises le fait d'être fainéant, tu valorises le fait de rien faire et tout. Pas du tout. Je pense que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu es quelqu'un de quand même qui est sur le surpassement de soi, qui est sur la curiosité et qui est dans les valeurs profondes, le fait de s'améliorer de manière constante. Mais en fait, c'est de s'améliorer de manière gentille, de manière bienveillante. Pas être toujours dans le je suis pas assez, je n'ai pas de valeur, etc. Pas du tout en fait. C'est d'avoir confiance de ta valeur, c'est pas de l'ego, c'est vraiment un besoin. Un besoin pour ton épanouissement, c'est de comprendre, ok, j'ai de la valeur, je suis qui je suis, et si ça plaît pas à tout le monde, tant mieux, parce que je suis pas censée plaire à tout le monde. Je suis censée me plaire à moi. Et quand tu te regardes dans le miroir et que tu es fier de toi, que tu as accompli les choses que tu t'es dit que tu allais faire, que tu as fait vraiment les actions que tu as mis en place, même quand c'est dur, même quand tu n'as pas envie d'y aller, quand tu vas à la salle, c'est 21h30, et puis au final tu es tout seul là-bas, en fait sur le long terme, ça crée ton caractère, ça crée qui t'es, et ça, on ne pourra jamais te l'enlever, et c'est le plus important, parce que c'est ta plus grande valeur. À tout bientôt, et abonne-toi.